Salut frère. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un sujet qui fait pas mal de vagues. Donald Trump, les crypto-monnaies, la dérégulation. Oui, et on va s'appuyer spécifiquement sur une analyse entendue sur BFM Business, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu leur point de vue sur les conflits d'intérêts potentiels, les implications de tout ça. Hmm. Allez, on y va. Ok, décomposons cela. Pour commencer, BFM note que Trump a pas mal changé de discours sur les cryptos. Ah oui, c'est vrai qu'au début, il n'était pas très fan, voire critique. Carrément. Et là, il semble beaucoup plus, disons, ouvert. BFM avance une hypothèse. Le financement de sa campagne? Par des acteurs de la crypto? Exactement. C'est ça. Il suggère que ça pourrait expliquer en partie ce virage. Et il parle aussi de ce dîner. Ah oui, le dîner avec ceux qui avaient acheté ces NFT, ça avait fait parler. Voilà. En élément de contexte, quoi. Et le cœur du problème, selon BFM, c'est quoi alors? Ce qui est fascinant ici, c'est la description qu'ils font. Trump serait à la fois, Acteur sur le marché crypto via des sociétés liées à sa famille. exactement, et en même temps potentiellement celui qui fixerait les règles du jeu s'il renaît au pouvoir. D'où le terme qu'ils utilisent, collusion totale. C'est fort comme expression. Oui, ça pointe vraiment un mélange des genres potentiellement problématique, où le business perso et la politique se croiseraient dangereusement. Hmm. Il donne des exemples concrets pour étayer ça. Oui, BFM cite quelques cas précis. Il y a d'abord World Liberty Financière. Une boîte contrôlée par la famille Trump, c'est ça? C'est ça, et elle développerait des produits crypto, des stablecoins notamment. Ah, les stablecoins. Ces cryptos censés être stables, souvent liés au dollar. Pile au moment où, d'après BFM, on évoque un assouplissement des règles sur ces mêmes stablecoins. Le timing interroge, quoi. D'accord. C'était un premier point. Il y en a d'autres? Oui, il mentionne aussi sa participation au capital d'une entreprise de minage de crypto. Alors que, parallèlement, les régulations environnementales pourraient être allégées sous sa présidence. Exactement. Le lien est vite fait, selon BFM. Je vois. Et BFM élargit un peu, il rappelle d'autres moments où, selon eux, affaires publiques et privées se sont un peu mélangées. Genre négocier pour des Trump Towers en même temps que des droits de douane, ce genre de choses. Voilà, c'est ce type d'exemple qu'ils ressortent pour illustrer une tendance plus large. Et donc, l'analyse de BFM, c'est que ces exemples montrent comment des intérêts très personnels pourraient influencer directement la politique. Oui, et influencer la réglementation. Ils soulignent le contraste avec ce qu'ils décrivent comme les normes américaines d'avant, où la séparation était plus nette. Plus nette, disons. On imagine bien le risque, hein, des lois potentiellement écrites pour favoriser certains intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, selon BFM bien sûr. Ah, quoi d'autre? Parce que cette volonté de déréguler, elle ne concernerait pas que les cryptos. Pas du tout. Ah bon, ça irait plus loin? Beaucoup plus loin, l'analyse de BFM suggère que Trump voudrait carrément démanteler une bonne partie des règles mises en place après 2008. Après la crise des subprimes. Toutes ces réglementations financières. Précisément, BFM utilise des termes assez forts. Il parle d'économie casino, de Far West financier. Waouh! Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, ce que BFM semble craindre, au fond, c'est quoi? C'est ça. La suppression des garde-fous. Oui, c'est ça. Pour eux, enlever ces protections, ça augmente mécaniquement le risque d'instabilité. Un peu comme on l'a vu avec l'affaire FTX, la plateforme crypto qui s'est effondrée, Ou même les conséquences de la crise de 2008 à plus grande échelle. et BFM oppose ça à un capitalisme plus régulé qui assurait une concurrence plus saine, plus équitable. Tout à fait. Ils décrivent la vision attribuée à Trump comme très serre, individualiste. Le gagnant prend tout, quoi. Une approche très différente de ce qu'on peut voir en Europe, peut-être plus systémique. C'est l'idée qu'ils avancent, moins d'attention aux risques pour l'ensemble du système. Et quid des petits épargnants dans tout ça? BFM en parle. Oui, ils expriment une certaine inquiétude pour eux, ils pourraient être attirés par la volatilité des cryptos. Ce que BFM qualifie de jeu à somme nulle. C'est ça. L'idée que ce serait plus de la spéculation que de la création de richesses réelles, en gros. Ce qui nous ramène aux implications économiques plus larges, non? Le risque de crise, l'impact sur la stabilité. Absolument. BFM évoque ce risque de nouvelles crises, l'impact sur l'économie américaine et même le coût humain. Ils font un parallèle rapide avec la Grèce. C'est intéressant. Et BFM analyse aussi pourquoi cette approche, malgré les risques, pourrait séduire politiquement aux États-Unis. Oui, ils notent que ce discours de dérégulation, du chacun pour soi et le meilleur gagne, peut avoir un certain écho là-bas. Alors que tout cela signifie? Si on essaye de résumer la tension centrale que BFM met en avant. C'est vraiment cette imbrication, cette confusion possible entre les intérêts d'affaires personnels de Trump, notamment dans la crypto. Et son pouvoir potentiel de façonner les règles du jeu? Exactement.
Le tout sur fond d'une tendance générale à vouloir déréguler massivement la finance. Ça soulève une question importante pour la suite. Une question que BFM pose d'ailleurs. Laquelle? En gros, combien de temps ça peut tenir ce système? Ils ont cette formule, la hausse des taux d'intérêt américains, qui sont autour de 5%, Oui. pourrait être l'ultime juge de paix. Ah, intéressant. La question en suspens, c'est que se passera-t-il quand la réalité du marché, avec des taux plus élevés, moins d'argent facile, viendra heurter cette volonté de dérégulation? Hmm. La récréation, comme ils disent, pourrait avoir une fin. C'est une pensée assez provocatrice pour conclure. Voilà, c'est une des interrogations fortes qui ressort de leur analyse.